You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Nephitos bien sûr qui risque pour cette GSL Codes sur lequel vous êtes bien sûr présent pour le dernier match de la soirée. Il va s'agir ici d'une rencontre au sommet entre Classic et Impact. Énorme confrontation effectivement, donc il y a eu 2 en la faveur du joueur Protoss Stat contre Impact en winner match. Classic s'est fait battre par Stat, ensuite on a Impact qui a mis un 2-0 face à JG. Impact est l'un des plus gros joueurs montants de la scène, mais après, oui. ça fait quand même 2 ans qu'il a surveillé, ça fait 2 ans qu'il est dangereux. En fait, comme tous les joueurs montants, en fait, ils commencent par essayer de se faire un nom et essayer de se prendre de l'expérience en tryhardant tous les tournois sur internet. Il en a quasiment gagné aucun. Pourquoi ? Parce que t'as toujours un innovation, t'as toujours un héros, tu vois, qui est sur ta route, qui fait que les finales, il en a fait un paquet. Mais à chaque fois, t'es là, il y a un peu ce vieux baroudeur qui arrive en fin de parcours et qui te pète. Maintenant, Impact, il a quand même gagné son petit tournoi offline, voilà, on le rappelle. Classic, lui, a quand même 3 titres majeurs à son actif, grand champion de StarCraft 2, gros joueur, avoir beaucoup plus d'expérience qu'Impact. Bah, en vrai, là, on est sur une lutte des générations. Hein. Classic, c'est un des derniers joueurs qui était non seulement une brute à Brood War, mais qui a continué d'être une brute à StarCraft 2. Et Impact, un mec qui est clairement arrivé purement via StarCraft 2. Hein. Les premiers passages d'Impact, c'est... Allez, on va dire que 2013, il commençait à être GM sur le ladder coréen. Ouais. Et 2014, il commençait à faire ses premiers runs où tu disais « Ah tiens, un coréen qui se fait battre en compétition », tu vois. C'était vraiment le début pour lui. Et du coup, on est face à une lutte des générations ici entre Zerg et Protoss. Un Zerg bien trop énervé ici qui a spawn en bas à droite et qui a la dalle de prouver son statut sur cette scène. Titan EX1 Impact. Et en haut à gauche, ici, il s'agit du joueur Protoss. Classique. En fait, ce qui est dur pour Impact, c'est que la GSL, il n'a jamais perdu dedans. Genre. De qui ça? Impact. Ah, ok, je croyais que tu disais Classique, j'allais faire. Ouh Impact, tu vois, quand il gagne sa VSL, derrière, il se fait chier dessus au premier round. Ensuite, il se fait chier dessus en qualifier par No Regret. Et il se refait chier dessus. Tu vois. À chaque fois, t'es là en mode. Tu l'attends. Et le mec, il finissait dernier de son groupe, soit il finissait au fin fond du qualifier. Et là, déjà, il est en deciding match. Donc, c'est un petit step-up pour lui. Ce qui est dur à dire parce que le mec, il a un niveau de jeu qui est incroyable à l'heure actuelle. Mais tu nages en plein milieu de joueurs, justement, Classic, Stab, Jack G, qui ont une expérience de ouf. Et là, on ne parle que de ce groupe-là, bien évidemment. Ah, c'est dur de te faire un nom parmi tous ces mastodontes, tu vois, t'as 90% peut-être de leur niveau, mais en fait le 10% d'avance qu'ils ont sur toi, oui, ça ne représente que 10%, mais en vrai, c'est ce qui fait l'écart à un niveau de jeu de compétition aussi élevé. Ouais, alors là, pas forcément grand chose à voir avec ce que tu allais dire, mais vu qu'on a eu un opening pool first, on a un Classique qui est pas mal dans la peur, hein, qui a posé un cyber vraiment collé à sa gate. Et qui va chrono booster directement son adepte, hein, qui a choisi de ne pas commencer par un zélote, histoire de ne pas perdre de temps justement sur son adepte. Même si vous lancez un zélote en temps et en heure, vous allez toujours avoir ces 3 secondes de décalage. Ici le full wall avec la Stargate. Est-ce que tu peux mettre un pylône sur SimCity là qui bloque parfaitement? T'es déjà en full wall. Normalement. Ah non? Ok. Ouais, enfin, je veux dire, on dit là en fait le pylône pour... Ok, what the... Est-ce que le on doit être sur une ligne décalée vis-à-vis... Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une sorte de diagonale toute pourrie. En fait, il y a ce truc... là, le truc de gauche, là, le truc... non, ce truc là, le rocher à gauche, là... Ouais, celui-là. Non, gauche. Gauche. Il n'y a pas de rocher, là. Non, à gauche. Là. Oui. Ah, celui-là. Ça, à gauche, en fait, il y a un écart. Et du coup, il y a ta gate où tu peux la poser soit devant l'écart, soit dans l'écart, soit derrière l'écart. Et du coup, il a dû le poser dans l'écart. Et du coup, t'as vraiment juste une place... Ouais, t'as vraiment ce truc, et du coup t'as juste l'adepte qui passe. T'as le bloc là, t'as le bloc là. Mais du coup, rien que le fait de poser ta Stargate dans le wall, c'est en mode, c'est révélé, mon truc il est là, mais j'en ai besoin pour waller si jamais tu fais un Lynx Flood. Le Lynx Flood qui n'est pas tenable si vous posez votre Stargate dans la main, dans la main.
Donc il faut poser cette Stargate là parce que derrière en fait dans le Link's Flood vous allez perdre votre bâtiment du premier wall, donc vous allez reposer tout derrière les pylônes, vous allez reposer des pylônes derrière le deuxième wall, vous allez reposer un troisième wall derrière les deuxièmes pylônes. Bref, c'est un bordel. Donc il faut poser votre Stargate ici, et là vous le voyez de manière, on est déjà en train de prévoir un second wall juste au cas où. On a les 3 adeptes qui sont restés à la maison, ce qui montre vraiment qu'on a un classique. Il est en mode ultra safe à l'heure actuelle, parce qu'il ne va pas du tout se coûter, à part avec le premier oracle, qui lui voit bien qu'il n'y a pas de drone sur cette troisième base théorique. Justement, en fait, il ne fait aucune information. Alors c'est sa troisième base justement, parce que la B2 a été positionnée sur la troisième. Donc on est en décalé, mais justement t'arrives sur une base où t'as pas de drone, t'es encore dans le loop. Donc à aucun moment tu vas prendre des risques avec tes adeptes. L'oracle même d'ailleurs, en fait, tu vois genre, le demi-tour qu'il fait, c'est pas le parking ici, hein, c'est le parking en milieu de terrain, genre, bon, si en fait il y a des trucs qui arrivent, il faut que je sois vraiment proche de la base de mon adversaire. Voilà, en tout cas on revient avec les 2 oracles hein, cette fois-ci pour vérifier. C'est bon, il y a du drone, les armes sur la maison, donc en théorie pas trop de danger. Tier 2 qui est lancé, ce qui est quand même une bonne information à prendre aussi, parce que en vrai t'as genre de situation où le mec il a sérieux, c'est bon il est chez lui, et puis en fait là t'as le speed over qui est en train d'être recherché, et puis tout de suite t'as 4-5 wheels qui sont là. Ok, et Phoenix derrière de la part de Classic. Hein. On avait vu que Stats hein, face à Impact qui lui avait choisi directement les Void Ray. Ici Classic qui est un bien plus grand fan des adeptes, et en plus sur cette map qui est catalyseur, les adeptes c'est vraiment un méga standard. Du coup ça correspond bien à son nom, mais le truc c'est qu'il fait son timing adepte apparemment bien avant. Du coup le timing des glaives résonance qui surprend un petit peu le bon Impact qui se retrouve à devoir défendre purement avec ses Zerglings et pas grand chose d'autre ici face aux adeptes qui sont très bien positionnés, qui vont prendre l'essentiel des Zerglings. Les oracles qui arrivent légèrement en renfort, mais vraiment c'est léger comme l'indiquait le terme légèrement, et on ne trouve pas beaucoup de dégâts avec ces derniers. Ouais, non mais en fait un Impact qui est pas du tout dans la même dynamique que ce qu'on a vu face à Stat tout à l'heure. Sur cette carte là justement où les pressions adeptes sont privilégiées, c'était gros turtle. On a barricadé sur 2 bases. Et derrière en fait finalement on avait suffisamment de population et suffisamment en fait peu d'exposition parce qu'on était que sur de base pour tenir n'importe quel timing. Là t'as une grosse pression qui est en train d'arriver, c'est genre les Zerglings qui sont lancés en panique, on n'a pas de nid de chunk, la ténèbre de Release n'est pas encore terminée. C'est le genre de pression qui quoi qu'il arrive à faire de dommage. Maintenant la question est de savoir combien. Ouais, on va vraiment voir ce qui se passe ici. Les adeptes ici qui arrivent avec les glaives résonnants de terminer, du coup qui serait une menace énorme si les drones étaient restés dans la ligne de minerai. Heureusement, le bon Impact qui a réussi à reculer ces drones au bon moment, il les renvoie cependant au travail ici. Et les adeptes qui ont accédé leur shine directement dans la B2, on va commencer à trouver du dégâts dans un premier temps sur les Zerglings qui ont été produits spécifiquement pour tenir cette agression adepte. Et pour l'instant toute l'aggro qui est prise par les Zerglings, on n'a pas réussi à prendre beaucoup de drones jusque là, seulement 3. Mais là on arrive dans la ligne de minerai de la B1, on arrive à en trouver beaucoup. Death, bien sûr, encore merci pour vos casts, c'est toujours aussi plaisant de mater la GSL. Et on n'a pas la suite de ton message, mais merci à toi pour ton resub et à ta fidélité. Des gros bisous. Et les adultes qui enchaînent en fait les échanges, hein, plutôt en la faveur du joueur Protoss, même si derrière la Tendralis qui est en train de rechercher, alors qu'en face on est juste en train de lancer des portails et que tu vois les probes sont timidement lancés par 2, donc je dirais que le Protoss fait son taf, mais derrière attention à la transition hein, qui est toujours délicate quand on a ouvert sur masse adepte, c'est-à-dire qu'on a investi dans beaucoup d'unités qui quoi qu'il arrive en fait sont décidées à mourir. L'Anbus SC2 qui avait bien sûr l'habitude de réserver des minibus pour sa team, et Glock 25. Voilà, les resubs s'enchaînent, c'est incroyable. Merci à vous tous pour ça, pour votre soutien, votre support et votre apport. Hein. C'est grâce au gaming hein, que... enfin, c'est grâce à vous, pardon, que au gaming continue à exister. Ouh, l'énorme timing. Mec, c'est pour ça qu'il a relancé les probes 2 par 2. Là, il va transférer progressivement les probes vers sa V3. C'est malin, hein. Mais là, c'est le timing très spécifique de classique, avec beaucoup de sentry. Merci à Plumard pour le resub. Mais c'est ce qui fait la différence entre le style coréen et le style... Non. Là, c'est pire que ça. C'est le style classique et le style des autres. Tellement. Mec, il va se faire c'est ce une qu'on heure. attend en fait, tu vois, par exemple de Showtime, tu vois. Oh mon dieu. Tu vois, il y a un truc on voyait Showtime jouer uniquement sur la défensive, et dès que ça passait un petit peu à l'agression contre Serral, ça foirait. J'ai fait sauter son casque. On était là, tu vois, en mode... On aimerait voir de l'agression, à la classique, ce genre de tamis avec des sentries, mais tu vois, qui est pas genre... Téléphoner, c'est pas genre... j'ai 5 sentries chez moi. Ouais. 6 et 7 et 8 et j'arrive. Oh, t'as des ravageurs. Non, c'est une pression adepte. Les sentries, ce n'est que dans un second temps. C'est... Mais le mec, il n'a même pas monté la rampe que le GG a été tapé. Ouais, non mais...
C'est vrai que tu sais que c'est pas tenable. Ton Iris Den il vient de se terminer, les Iris qui sortent ils sont nuls. C'est Parce le qu'ils ont- dégoût. Ils ont pas d'upgrade, tu vois, ils sont mauvais, ils vont mourir face au Force Field. Donc c'est vraiment très 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 bon de la part de Classic ici qui s'impose aisément, on peut le dire, dans sa game numéro 1. Ah merde, j'ai oublié de revérifier à quel moment il a voulu poser la hatch parce que je dois faire bloquer genre 2 fois de suite contre Protoss ou la B2 est mise sur B3. J'ai l'impression qu'il y a un peu de la gourmandise du coach chez Impact qui se fait outplay, à moins que ce soit les Protoss qui envoient leur propre script un peu plus trop, mais un peu Non, plus tôt pardon, mais ce qui est peux- pas le. En fait, Tu l'envoies pas plus tôt tu- parce tu- que ça coûte trop cher. tu peux pas l'envoyer plus tôt parce que ça coûte trop cher, exactement. ça. Parce qu'en fait, si tu l'envoies plus tôt, ça veut dire que tu l'envoies après avant le pylône, pardon. Et si tu envoies avant, Bah oui, c'est que. avant le pylône, en fait, tu. En fait, t'envoies 2 probes quoi. Et du coup, ça te coûte trop cher. Exactement, parce qu'en fait, en PVZ, t'es obligé d'envoyer ta probe pour faire le wall. Donc t'envoies ta probe très rapidement, mine de rien. C'est ta deuxième probe qui sort Ouais. du Nexus, tu l'envoies pour faire ton wall. Mais Et c'est là, bon, et là déjà, genre t'arrives, t'as tout juste 100 de minerais, tu la poses, tu vas de l'autre côté de la map. Et si le mec il fait autre chose qu'un 15 hatch, tu vas bloquer la hatch. Donc si tu empêches la hatch, c'est que le mec vraiment il a fait un truc relativement safe et macro. Et directement en haut à gauche, il s'est justement fait bloquer sa hatch. Je veux savoir si je devais envoyer un Scud à Impact ou pas. Non, en vrai, Impact, genre il pouvait pas vraiment voir le truc venir, Alors, tu vois, c'est... En vrai, sur toutes les cartes, tu sais, si tu poses ta hatch à 17, 16 ou 15. Voilà, genre c'est la base. Ici, en bas, à droite, il s'agit de classique. Genre t'as Ascension Tueur, tu la mets à 17, tu vas avoir des cartes, par exemple Blackwater. Et Catalyseur, tu la poses à combien du coup? Catalyseur, tu la mets à 16 aussi, tu vois. Normalement, tu Mais- fais pas bloquer à 16. Mais ouais, genre, mais... t'as Abyssal, tu dois la mettre à 15. La nouvelle carte à 15, tu sais, genre la petite, je sais plus c'est quoi le nom. Abiogenesis. Alors, à 15, tu peux peut-être même te la faire bloquer, je crois. Genre, c'est Ouais, chaud, c'est Bah, chaud de ouf. en vrai, même si tu as- Elle est toute petite. en vrai, même à 14, tu pourrais te la faire bloquer. Hein. J'ai un gros pseudo bien dur, merci pour ton resub de 32 mois. Du coup, tu fais pull 12 sur cette carte-là parce que Et- tu vois le wall du alors, Protoss, tu fais bon. En les fait, gars, en alors- fait on va régler un truc dès maintenant. Il n'y a pas de build pull first qui est mauvais contre Protoss. Ah, mais arrête avec ça, viens, Non. on change de sujet. Non, 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 mais genre, tu sais que t'as Tout tort. de suite, Non, on mais mec, change mec, de mec, 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 sujet. mec, mec, mec. Est-ce Mais que je te dis, moi j'ai joué des Genre, Protoss, là, tu mec, vois. Oh, là- je les bats à la je les bats, je les défends. Oh, ils sont nuls. Et après, tu joues un Protoss qui a de la micro, tu fais. Alors, Je vais non. peut-être pas repull 12. Non, 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 non. C'est un mec qui t'a out micro, tu vois. Mais le build il est pas mauvais. Genre, je dis pas que vous allez Parce que gagner. les mecs ils savent Non, non, micro, non, mais- du coup ton build il Non, non, devient efficace. Je dis pas qu'un build pull first Ah. va gagner toutes les games. Je dis que le build pull first il est pas mauvais contre Protoss. Et mec, t'aurais pull first, t'aurais 4 Zerglings et t'aurais gagné la game là. Non mais, C'est vrai qu'il y a Scout après la gate, mais est-ce que t'aurais gagné pour autant? bah mec, tu vois bien qu'il manque un truc dans la base du Protoss, tu vois. Et il aurait déjà vu depuis longtemps qu'il y avait un problème. Mais, non mais... y a- Est-ce que t'as déjà vu des Protoss Non mais non, non, micro? non, non. Partons d'un principe simple, c'est que la majorité des games, c'est pas des games de GSL. Ta pull first, elle est forte contre Protoss. Je dis pas que tu vas gagner à chaque fois en étant pull first. Je dis pas qu'il faut faire 12 links quand ta pull elle sort. Je dis que pull first, c'est forcément bien contre Protoss. Ça peut pas. Non mais mec, ça peut pas être mauvais. Si t'es parfait en termes de vision de jeu, et je dis pas que ça va être le cas à platine, je dis pas que ça va être le cas à diamant, je dis pas que ça va être le cas à master, mais en vrai, tu peux arriver à un stade où tu fais pull first à toutes tes games, et en vrai tu vas pas commencer la game de derrière parce que t'as fait pull first et c'est un build relativement peu économique et pourtant t'es relativement devant. Et mais C'est mais pas tu- des joies que c'est. non, non, mais après tu vas genre quand tu vas arriver en GM, tu vas tomber potentiellement face au top 16 GM et le mec oui, il va t'out micro, mais il t'a out micro. Non, c'est parce que c'est pas le mec qui t'a out micro, c'est parce que le mec sait comment faire. Non. Et c'est évidemment pas évident, mais. Oui, mais la manière de Depuis que t'as le nouveau Non, mais- cours de bouche, je te dis genre. non, 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 mais Le mec, pull 12, si tu le fais mal, genre. C'est pas bien. Et j'ai la j'ai seule- pas, j'ai et la seule- et la- j'ai pas dit pull 12. Non, mais. J'ai dit oui. pull first. Ouais, mais pull first. Non, c'est très différent. Non, Mec, mais et pull tu le first, sais, tu peux- tes arcs, c'est tu très peux- différent. Tu peux même te faire. Oui, mais tu peux même faire. Enfin, tu fais pull first, tu fais bloquer ta hache, du coup, ça a vraiment aucun fucking sens, quoi. Bah, mec, si tu fais pull 16, qu'est-ce que tu t'en fous de te faire te bloquer ta hatch?
Parce que déjà en fait tu te retardes économiquement, en fait tu te retardes doublement, tu vois. Mec, Et alors, les dommages que tu produis ne sont pas comme ça. Ah, il s'est bloqué pendant l'autopilote. alors mec, si tu Pourquoi personne ne fait pull first du coup si c'est si bien? Parce les qu'ils sont pros. tous mauvais. D'accord. Mec, Tous les Coréens, tous les top riders sont tous mauvais. mais À non, faire hatch first au lieu de pull first, tu vois. mais non, mais parce que encore une fois, genre quand t'étais tout le monde, moi j'ai pas compris la scène pro, tu vois. Mais quand j'ai compris, le truc c'est que si tu fais pull first, c'est parce que c'est fort. Effectivement, quand des mecs qui vont pas out micro. Effectivement, si t'arrives dans le top 16 du ladder, qui est en fait le carré professionnel concrètement, bah oui, tu vas pas forcément coup, faire le pull first à toutes les games. Oui, du coup, c'est un build Mais order tu vas- qui est désigné, qui a un cap à partir du moment où. Bah, qui a un cap à partir du moment où tu tapes 7K de MMR. Mais y a Mais combien de personnes même qui pas nous 7K écoutent de qui ont 7K de MMR? Y en a pas en fait. Parce que Clem et Denver, ils ont pas 7K de MMR. Ok, c'est les meilleurs joueurs qui nous écoutent. Parce que Drogo, il en a rien à foutre de ce qui se passe ici. DNS aussi, hein, je te le dis. Mais Il a 6 cassis de MR en proto, donc, c'est trop dur. C'est trop dur, mec. Quand j'ai vu ça, je me suis senti tellement nul. non, pull first c'est la vie. Pull first c'est la Très fucking bien. vie. Très bien, et ben on va rester là-dessus. Pull first, c'est la vie. Ouais, bah reste bien là-dessus dans ton coin. Le vieux débat qui est obligé de ressortir à chaque casse, tu vois. Et alors, le pull first. Bah mec, t'es passé de 30 à 90% sur le patch dernier avec pull first. Oui, mais Non, mais- non, mais le truc, c'est que- mort, tu vois. Et parce que les Non mecs mais étaient sauf nuls. que mec, là tu me fais la même chose que l'année dernière où tu me fais oui mais t'es quel, tu comprends pas, c'est parce que toi t'es nul et tout. Allez, il crache sa bière et tout. Mais oh mais t'es KL, voilà, 7K MMR et dans 3 semaines vous allez voir Yo qui va faire ah mais tu sais quoi, je vais essayer pendant une session de stream. Et après il va revenir la semaine d'après, il va me faire oh bah t'es quel, je comprends pas, j'ai gagné 50% de MMR dans le match contre Rodos. Ah bon? Mais qui l'aurait prédit, je me demande. Et ça va faire exactement la même chose. Et je serais passé pour un gros connard devant le stream pendant 3 semaines. Mais au final, j'avais eu raison depuis le début. Ok. En tout cas, là, il est en train de monter la rampe comme un gros cochon classique avec de la pop, mais. Genre, j'y crois beaucoup moins que tout à l'heure. En fait, les transfuses qui ont bien aidé. Maintenant, les Zélotes arrivent au contact. Mais pour taper quoi? Pour taper un spoiler, les Zélotes qui sont en train d'enchaîner derrière. Putain, le spoiler, mec, il a gros tellement de. Regarde, il est. Ouais, non, l'Archonte qui est complètement bloqué. C'est une grosse partie du DPS qui est bloqué. Maintenant, ça a permis au War Prism d'avancer. L'Archonte qui est très lourd en vie, qui lui a permis à continuer d'avancer. Et du coup, a permis aux Zélotes d'arriver directement au contact des Roach. Et ça, c'est très très bon pour le joueur Protoss qui continue de prendre des drones pendant ce temps-là. L'Archonte, cependant, qui est resté au nord et qui est mort. Ça, c'est extrêmement dommage pour Classic qui fait beaucoup de dégâts. Ceci étant dit, sur l'économie de son adversaire, Impact complètement forcé de faire des Roach qui ici sont en train un peu de galérer à gérer les Zélotes charge. Et le pire là-dedans, c'est ce qu'on disait en début de soirée, c'est que ce build, ce n'est pas en all-in. Ça peut en être un, mais on a la transition qui est faite, le Nexus est là, on a 49 probes à 53 drones et on peut continuer à RP. Bah, ça fait penser au build order un peu à laser, tu sais, où tu fais 2 bases roach et puis si tu veux, tu balances 20 drones ou si tu veux, tu balances 20 roach en fait. Tu fais l'un ou l'autre et un peu ce build order Protoss, c'est ça. C'est soit tu fais ta grosse fournée de zélotes comme un gros cochon, soit tu fais une petite fournée d'archonte pour continuer à harceler, puis en fait tu chrono-boost tes probes derrière. Là on est dans la version complètement agressive. Oui, on a le V3 pour faire la transition, mais clairement on avait cut les probes, on était en mode gros bourrin. Et finalement il a réussi à faire le dommage face à un joueur en fait qui était sur la défensive. Il avait son spoiler, il avait ses queens, il avait ses cafards, et pourtant il se fait complètement outplay sur cette séquence de jeu. Classique est quand même il est bluffant en fait. Genre, et ces agressions là, t'as l'impression qu'il y a que lui qui arrive à les passer. Tu vois, ce build order là, tu le vois dans n'importe quelle compétition européenne, tu vois, le Protoss il se fait défoncer la gueule. Et Classic il est en mode, ben non, c'est mon go-to, tu vois, genre. En fait, dans les compétitions européennes, ce push il se fait shutdown au moment où les 2 Archontes ils meurent. Et Classic, lui, son push il a réussi à continuer pendant 1 minute et demie plus tard. C'est vrai. Et du coup, en fait, cette minute et demie plus tard, là, c'est les hauts templiers que vous voyez warper, et ça, c'est des archontes. Et c'est des immortels qui sont sortis, et c'est des props qui sont créés. Et là, on arrive à 52 props contre 55 drones, 42 pop armés contre 38 de pop armés. Et oui, il y a un plus en attaque pour le joueur Zerg, ce qui est cool, mais son armée, elle est pas conséquente. Et la raison pour laquelle on a pu voir par le passé des joueurs Zerg gagner contre des Protoss alors que les joueurs Zerg n'avaient pas d'upgrade et que les Protoss avaient 3 d'upgrade, c'est parce que les joueurs Zerg ils avaient une économie largement supérieure sur 4 voire 5 hatch comparé à 3 Nexus
et du coup gagner largement l'avantage à la macro. Là, on est sur un scénario où, en vrai, sur une mauvaise fight, Impact il meurt. Ouais, non mais complètement là, on se fait défoncer la tronche. On a un classique qui du coup va faire un peu ce qu'il peut dans cette game avec une grosse compétition. T'as plus de zélotes, mais t'as tellement d'archons, t'as tellement d'immortels. On va commencer par éclater une B4 et franchement, bah là, tu potentiel en fait. À quel moment un Protoss, normalement, dans ce genre de situation, il est agressif? Tout simplement parce qu'il a mis une grosse pression. Parce qu'il a une composition qui coûte très cher et qui a donc par conséquent du potentiel. Et regardez-moi, ce Impact est en train de se faire défoncer. Classique dans ce match-up, t'as l'impression qu'il a tout compris. T'as l'impression que c'est facile. Alors que tu vois tous les autres Protoss tous les autres Protoss sur la Terre se faire défoncer. Mec, c'était le dernier match ça? C'est fini. Et holy shit, mais. Classique, il lui met 2-0. Et franchement, en fait, quand tu vois tous les protos genre pleurer sur le match-up et tu te dis mais regardez classique, mais en fait bah il n'y a que lui qui s'en sort. Non mais en fait, c'est un genre peu comme le innovation, tu vois, c'est genre l'exception pour confirmer la règle. C'est ça, en fait, tu vas voir. En vrai, là je pense que 2018 c'est l'année du mème où tu vas voir non mais Protoss player just play la classique, tu vois. C'est le seul à jouer comme ça, c'est le seul qui arrive à caler ça et ça se combine à plein de trucs de les archontes sont bien positionnés ou même s'ils sont pas bien positionnés, en fait leur hors de position permet aux autres d'être bien positionnés. Derrière les forces ils sont bien positionnés, derrière en fait ça lui permet de temporiser, d'avoir les probes et tout. Et c'est un mec qui arrive tellement à calculer sur 3 étapes à l'avance que c'est pas gérable en fait pour la plupart des autres joueurs. Et en vrai moi je suis juste mais tellement impressionné par Classic et d'un côté tellement déçu que ça soit pas une valeur sûre dans les yeux de plein de gens et même de moi-même hein. Genre, mais c'est trop bizarre et pourtant on le sait, on le rabâche chaque fois. Et ouais, mais je sais pas, il y a un truc genre. En fait, c'est un homme qui manque de charisme. C'est con, hein, et ça fait chier. Ça fait vraiment chier que nos avis en tant qu'être humain se basent sur ça. Mais en fait, c'est juste un homme où en fait tu le vois et tu te dis ouais, bah il a un gros menton, tu vois. Et tu te dis pas ouais il est bon à Starcraft, ouais il pue la classe parce que Zest il pue la classe, Hero il est méga bon à Starcraft. Mais sauf qu'aucun des deux n'est vraiment stable. Genre Zest en PVZ, genre c'est la panique, son niveau il est nul à chier. Hero, genre ça dépend de s'il a envie de jouer ou pas. Alors que Classic est tout le temps bon, mais genre il est pas genre extrêmement beau comme Zest et il est pas extrêmement swaggy comme Hero. Il est pas fou, tu vois. Regardez. Regarde sa tête là. Bon, on va vous laisser avec l'interview de Classic du coup. Bien évidemment, on fait des bisous. Alors demain, il y aura peut-être un petit changement. On avait prévu un tournoi qui finalement, pour l'instant, on a un peu des complications. Quoi qu'il arrive, on prend du Starcraft de demain. J'ai plan B, j'ai plan C, voilà. Nice. Donc on a du Starcraft de demain, quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a encore une petite indécision sur le plan fin de semaine. Rune of 16 qui commence à partir de samedi. Et je pense qu'on peut faire un petit point. Si tu peux aller sur mon écran quelques instants, mon cher Nico. Conclusion. StarCraft 2 est un jeu complètement pas balance en fait. Non, il y a 7-5-5, je me disais tiens comme d'habitude le Rune of 16 il est parfaitement balance et en fait voilà il y a eu un petit équilibre à la fin mais non, regardez, enfin globalement en fait la GSL c'est le tournoi le plus équilibré de tous les temps à quelques exceptions près où tu avais trop de Zerg ou trop de Protoss. Il y a rarement eu trop de Terran. Voilà donc Rune of 16 c'est quoi? C'est Innovation, Linok, Zest, Scarlet, énorme groupe et donc c'est le premier qu'on va suivre samedi. Soyez là pour la machine face à l'Inoctopus, face à bien sûr Zest is Best et puis Scarlet, championne des UM Pyeongchang sous live d'Arty. Franchement, non, mais le TVZ, best match. Non mais en vrai, genre si vous êtes Terran et que vous êtes Zerg, genre réservez votre journée. C'est ça. Genre ça va être le meilleur possible imaginable. Pareil pour le PVT pour le groupe C avec Gumio, Classic, Dir et Maru. Et là, groupe D, full Protoss. Alors en fait ce qu'il faut voir c'est que ce groupe Protoss c'est le pétage de plomb quand tu vois les gens SOS en haut. Genre rien que pour ça les gars signez tout de suite. Hein. En fait le truc c'est que ce que vous ne savez pas forcément c'est qu'en fait le groupe 16 c'est les joueurs ils sont tous dans une salle et en fait ils s'interchangent entre les groupes. Et en gros, je crois de mémoire que c'est SOS qui a fait non mais come at me bro, tu vois, qui a fait en mode non mais manière j'en ai rien à foutre, les protos c'est tous des merdes et du coup genre c'est Maru il a interchangé son groupe avec SOS, enfin
Et du coup, Navarro, il a vu 3 points dans son groupe, il a dû se dire je vais essayer de sortir de Ouais, là, ça pue la merde. ça pue la merde, go sortir de là. Tant qu'il n'y a pas un patch, je vais essayer de sortir. Et du coup, le dernier groupe, bon, va falloir être fan de PVP parce qu'il y aura que ça. Mais en vrai, j'espère c'est godlike. Non mais j'espère que Anos me mettra dessus parce que bon, je vais pas dire que votre analyse en PVP est nulle à chier, mais Oh non, en vrai, mais bien sûr, en bien vrai, sûr, t'es le bien moins pire en PVP. sûr. Je suis le moins pire. Parce que tu détestes tellement les protos que tu comprends ce qui se passe. Mais quand c'est Funka, il. Mais Funka est quasi overage, donc c'est pas grave. On lui pardonne. Non, bien sûr, beaucoup d'amour à Funka qui rentre en ce moment même de Corée pour revenir en France et caster du StarCraft 2 de qualité. Du coup, nous, on fait moult bisous. Merci beaucoup pour les subs, les resubs, les donations, interviews de classiques. Puis, c'est les rediffusions. Des bisous. Ciao. 좀 힘들겠다 싶었는데 In my group, 이렇게 everybody was quite strong. 진출하게 되어서 너무 I thought it was going to be a pretty tough 최종전 day. 마지막 I'm 세트에서 glad I was able to come out on 전진 top. 무관으로 시작하신 것 경기를 길게 갈 필요도 없다는 의미입니까? 그냥 무난히 가면 준혁이가 잘할 것 같아가지고 So you went for a proxy Stargate in that 이득을 game. 취하자라는 생각으로 It seemed like you wanted to finish him pretty quickly. 네. 오늘 GSL도 16강에 I tried to take as much advantage in the early game as possible. 최근에 WSG 우승도 하셨잖아요. 축하드려요. 네 감사합니다. 네, 또 전적들을 보니까 You won a WSG 진행 tournament 경기가 recently. 없더라고요. 요즘 연습량도 엄청나다는 그런 증언들이 있는데 When I was looking at your 연습을 recent 얼마나 matches. 하신 거예요? 사실 You hardly 나이가 ever lose to anybody. 나이지라 네. How much are you practicing? 몇 년 안 남았다 생각으로 진짜 열심히 하고 있어가지고 I've always got this 거의 mindset 대회 있으면 하루 that I 종일 don't have 게임하는 거 that much time as a pro gamer. 하루에 몇 판 정도? 하루에 I feel like I'm grinding all day. 거의 하지 않나. How many games? 정말 꾸준함의 I 김도훈 think I'd say 선수네요. maybe 40 matches 자, a day. 이렇게 16강에 Wow, 올라가게 jeez. 됐는데 그런 의미에서 이렇게 연습량이 받쳐주고 있는데 김대엽 선수한테 패배했던 것 좀 아쉽지 않으세요? 네 너무 아쉬웠어요. 좀 You were defeated by 승자전으로 좀 stats. 쉽게 Do you 올라가자 feel disappointed 했는데 about that? 마지막 판 제가 유리한 것 같았는데 I thought in the winners match for sure I'd make it out easily. 말하면 그 발교전 I actually thought I was ahead of him 네. in the third map. 만약에 최종전에서 떨어졌으면 되게 멘탈 타격이 심했을 것 같은데 그래도 네. 2등으로 올라가서 I think if I'm eliminated in the final matches today, 다음에 보완해서 오면 that would shatter my mentality. 발표전은 빨리 But 이기셨으면 좋겠습니다. All I can say is I'm so relieved I 자, made 이제 it out, even if it was in 조지명식인데 second place. 조지명식 제일 싫어하는 사람이 또 김도우 선수잖아요. 네 너무 So 싫어요. now we're gonna have the group 근데 nominations, 또 조지명식이에요. and you're the player who hates the 지금 group 어윤 선수가 nominations 벌써 the 찾고 most. 있거든요. Says yeah, I hate it. 어떠세요? 근데 You know, 요즘에 Sue's already got 제가 his eyes set on you. 이기긴 했는데 네. 그래도 GSL에서 Yeah, recently- 너무 네. 무서워가지고 네. 사실 좀 I've 만나기 won matches 싫고 against Sue, 그리고 또 but in the 제가 GSL, 죽음의 조 같은 I don't know. 네. For some reason I have problems if I have to face him at this tournament. 그 네. 막 유진이나 준호나 이렇게 뒤에서 되게 꿀 빠는 조가 생기더라고요. 네. 되게 그 모습을 좀 보기 싫어가지고 저도 네. 이번에 I usually end up falling into the grip of death. 걸렸으면 좋겠네요. 김도우 선수의 희망은 그런데 왠지 저의 기분에는 Those 또 players, 박명우 선수, 어윤 I always feel like I sometimes lose in groups that I should be winning in, and that's really frustrating for me. 근데 뭐 제가 네. 저번에는 막 자신 없다고 Gary said I already have a feeling that 이번에 Dark 좀 and 자신 Sue, 있거든요. 그쵸. there's a 박명우 chance you guys 선수도 might all be in the same group. 우승하셨고. 괜히 16강에서 떨어지고 싶으면 Yeah, before I 네. kind of 한번 뽑아봤으면 좋겠어요. didn't really want to face off against Dark. 그렇군요. 과연 어떤 조지명식 결과가 I mean, 나올지 Dark's confident 벌써부터 enough to 기대가 face me. 됩니다. 자, 팬분들께서 굉장히 좋아하셨어요. 마지막으로 I guess I'll just have to be ready to 팬분들께 eliminate in the round of 16. 한마디 네, 요새 좀 잘하고 있는데 Any words to your 이렇게 fans? 응원해 주셔서 너무 감사하고 더 잘해서 GSL I'm so grateful for everybody who's been supporting me. 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 다시 한번 16강 진출 I'm going to try 축하드립니다. my best to once again raise the GSL Codes Trophy. 네, 이렇게 김도우 선수까지 Congratulations once more. 만나봤는데요. Thank you. 오늘의 16강 진출자